Bonjour, bonsoir, dépendamment de à qui regarde cette vidéo, c'est Ricky Haïti qui entre la carrière plateforme pour là. Une plateforme que nous créons spécialement pour nous capable motiver, orienter, informer de tout ce qui passe dans ce domaine qui concerne nous et tant qu'haïtiens. Je dis à son plaisir pour nous, un grand plaisir pour nous capable recevoir un groupe de garçons qui passe de présentation dans la communauté asiatique, dans la communauté haïtienne et ici dans le présent en République dominicaine. Bonjour Marcus, comment allez-vous? Bonjour Ricky, bonjour à tout le monde qui a regardé l'émission sur la plateforme. Je veux dire, c'est un plaisir pour nous recevoir dans l'Imar Business Group. Non pas c'est Marcus Bureau, tout le monde qui connaît son nom Marcus Beau. Moi, c'est un jeune entrepreneur qui a évolué dans la République dominicaine. Et avant de commencer l'émission, Ricky, je vais remercier encore une fois parce que Ricky, c'est vraiment le premier haïtien que nous avons rencontré lors des fêtes de Saint-Domingue. Et je dis à vous regarder que Imar ouvert Saint-Domingue, que je ne pas même penser Imar a ouvert Saint-Domingue pour recevoir la première. Comme première agence médiatique qui vous vient dans l'Imar, c'est un plaisir, moi, merci encore une fois d'être venu et ma content de dire qu'on va parler à tout le monde qui se plateforme. C'est un plaisir pour nous, Marcus. Merci pour l'opportunité que nous avons pour capable recevoir nous dans l'Imar Business Group. C'est ça. Et nous sommes capables de commencer l'interview ça que par nous qui janvier ou qui janvier le que nous connaissons coronavirus, problème, difficulté, comment on est. C'est une belle question parce que c'est une question que tout le monde pose dans l'interview, comment on est et ma forme à cause de comme tu as dit ça, des situations qui sont super difficiles dans le début de Corona et gens, et moi-même avec compagnie, nous bouger en bas et moi c'est parce que là, on a commencé un challenge dans ce maintenant et moi mon cher, interview aujourd'hui la base sur deux grands points. Premier point, nous connaissons passage dans le pays de Taïwan. Et deuxième point qui est vraiment important pour nous et pour tout le monde qui suivi, c'est Imar Business Group. Pour qui ça, je pense Taïwan, nous connaissons qui sont jeunes haïtiens, attachés avec famille, attachés avec le pays. Nous connaissons que Taïwan il y a une relation diplomatique ensemble avec Haïti, mais il n'y a pas aucune relation géographique. Pour qui ça Taïwan? C'est une belle question. Là, ça ne m'a pas caché d'où j'étais super jeune, 17-18 ans, j'ai fini l'étude à Saint-Louis Gonzague. Et puis, c'est Tisson, moi toujours aimé dire ça, que c'est Tisson qui était ouais, annonce bourse d'études. Pourquoi ça m'a dit ça? C'est parce que des fois, nous connaissons que les jeunes ne toujours penser que faut qu'on marine à Paris pour jouer une opportunité de bourse d'études. Moi, je n'ai pas pensé à Taïwan, côté que nous disons, nous n'avons pas l'étude de Taïwan. C'est nous, et si nous avons bourse d'études là, et l'opportunité, elle dit, pour ça, pas appliquer. Parce que le profil, moi, de répondre à ça, et ambassadeur de chercher. Et puis, c'est comme ça, nous appliquons, nous prenons le risque là. Le ça, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et il a choisi 8. Et il y a une chance parmi 8 étudiants qui ont étudié en Asie. C'est comme ça l'aventure. Pour moi, il a commencé en Asie. Intéressant. Et Rivo, Taïwan, Rivo en Asie, comment l'adaptation va lier? Parce que son langue est différente, son culture est différente. Comment ça va lier? Mon cher, l'adaptation n'est pas facile. Vous connaissez le monde, c'est vraiment chinois. On ne voit pas les ting-ting-tong, on ne va pas comprendre rien. Nous arrivons et 8 jeunes haïtiens, comme personnellement, je ne sais pas parler anglais, et asiatiques là, par contre, anglais, et comment on va l'apprendre là-dedans. Début, je pense que pendant vraiment 6 premiers mois, ou perdu, ou égaré. Et puis, c'est petit à petit, on va apprendre, ça crée des différences culturelles, on va apprendre, ça crée comment on intègre nos sociétés, et puis avec respect l'autre là-haut. Et je pense que, en gros, je suis super satisfait de parcours là parce que, en tant qu'étudiant, après ça, bon, si nous avons participé dans le concours, après ça, nous pas quelque chose qui est fait. Et même penser que c'est vraiment avec une opportunité ça, aller étudier et puis le niveau de l'autre pouvoir, ou juste avec discipline, avec un pile ténacité, et nous avons fait un bout de chemin. On parle de discipline, qui est vraiment important, très important pour avancer. On parle de concours, nous avons Marcus qui a chanté, et surtout nous poser cette question, est-ce que Marcus, le chanteur, est-ce que ça t'a aidé pour capable intégrer beaucoup plus dans la communauté asiatique? Comment ça t'a contribué pour qu'on intègre? Pour me répondre à une question, je vais dire chanteur même. C'est juste, moi, je suis un monde depuis de très jeune qui toujours aimait participer dans l'activité. Je dis, t'es en vacances, moi, pas de opportunité, parce que l'habitude des Chinois, c'est vraiment pas de vacances. Et dans le que pas de possibilité pour moi de Haïti, je me dis que ça me va faire 3 mois de vacances à Taïwan. Je dis que ça me va faire, c'est comme ça que moi-même, je me mettais comme dans le concours, mais vraiment pas de penser en rien de ça.
Et puis vraiment, tu as un petit bout de chemin que tu as fait. Mais franchement, c'est le concours ça qui vraiment te permet moi mettre base là. Parce que il te permet moi apprendre culture là à travers musique et me devine en pile amis taïwanais parce que j'étais seul étranger dans le concours. Et non, vraiment, c'est comme ça qui te permet d'établir une base sociale et puis faire une bonne intégration. Parce que l'homme étranger, pour qu'on est là, on quitte Haïti, ça moun dou dans le pays. Et peut-être qu'on parle de ça là, même j'en ai de ce domaine. Ou quand des Taïwan, Ching-Ching-Chong, et Chinois, c'est Asiatique, c'est là, qu'on y a l'arrivée et puis on fait expérience avec le local, parce que c'est vraiment le local qui permet de faire expérience là. Ou parler de un petit groupe étranger, on a une expérience, un concours, côté que nous faisons plus que 6 mois dans le concours, il était vraiment permettre de comprendre faire ça, et puis après pour développer tout ça, on va développer un peu comme projet. Intéressant. Ou participer dans le concours, ou intégrer, mais il y a souvent dit, et nous connaissons très bien que, pas vraiment des noirs, et surtout dans l'époque où tu as tout. Comparativement avec Konya, gens que des noirs en Asie, etc., il n'y a pas comme ça pour l'époque où tu as comment ça t'est, comment que Asiatique te recevoir étant qu'étranger? Pas caché pour moi-même, il était assez intéressant parce que nous sommes le premier étranger qui était arrivé dans 10 finalistes dans le concours. Et c'est le premier noir. Et je pense que la différence, là, pour moi-même, était joué en faveur. Mais il faut me dire, avant de dire différence de gens en faveur, je quand pile moun avant aller en concours, je dis, pourquoi on va faire un concours ça? Ils ont compris que, où j'aimerais noir là, où j'aimerais étranger là, ça va le faire. L'angle dans tout. Exactement. Qui vient faire, moi-même, moi, toujours pensé que différence, c'est ça qui fait unique. Avec dit, moi, par exemple, t'as le concours à dire, oh, nous sommes noirs, il va pas me respect. Même si nous sommes noirs, on va obliger de me respect. Parce que ma vente, on va faire différent. Et dans ce sens, je ne vais pas cacher l'accueil là très chaleureux parce que chaque fois que je chanter dans le concours, c'est soit on commence, je toujours mettre me chanter avant ou bien dernier. Ça veut dire qui ça noir là pour aller chanter aujourd'hui en chinois. Ça veut dire il était intéressant, mais partie mentale là pour dire tout et que non, et pas de monde qui là pour discriminer et pour rien parce que moi pas seulement couleur, mais talent et j'ai seulement 2 ans dans mon pays, m'apprendre la langue, j'ai audace pour me chanter, puis j'apprécie. Même parce que vraiment après la était très chaleureux et le fait que nous sommes étrangers, tu joué en faveur. En parlant d'étrangers, nous sommes capables de dire tout que tu es ambassadeur à Haïti là, indirectement. Carrément. Et puis après le concours là, un paquet de travail qui était fait au niveau culturel. Nous été invité 2 fois dans le palais national, rencontrer le président taïwanais, le Haïti, c'est moi qui ai accueilli le tout. Et nous avons joué dans le feuilleton l'autre bord, ensuite après nous avons dans le travail, même comme officier culturel de l'ambassade là. Et son travail qui était fait, et je dis ça fait un plaisir pour moi que et nous sommes les premiers noirs qui ont commencé, mais il y a l'autre noir qui a fait, et ça fait plaisir. Nous sommes capables de dire que génération n'a ouvert porte pour un pile l'autre noir, un pile haïtien. Oui, pour qui ça? Parce que moi, j'étais première génération pendant 8 sacs taillés, nous étions première génération qui est allée sous base concours Taïwan. Ça veut dire, l'un nous pas dans quel exemple devant nous, c'est nous qui avons placé l'exemple. Vous comprenez? Et je ne vais pas cacher nous, nous arrivé avec discipline de gens nous-mêmes qu'on a adapté nous, et nous dit qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons le faire en façon côté que Taïwanais a le temps de Haïti obligé de respecter sa haïtien. En parlant de ça, en pile fois, les étrangers ont une perception de Haïti. C'est pas dans ça que vous voyez à travers la télévision, le journal, qui perception que Taïwanais ont gagné envers Haïti et là que vous arrivez, est-ce que change de perception ça? Perception que vous avez gagné d'Haïti, c'est évidemment qu'Haïti sont pays pauvres et que nous commençons à aventurer en 2008 et que tu as eu un tremblement de terre, pas trop de ça, qui vient faire que il n'y a pas de bon non, malheureusement. Qu'on y a là, je pense que ça qui fait différence, c'est que vraiment, étant donné que Boost Taïwan sont bourses d'excellence que lié, Haïtiens qui dérivent de Taïwan, nous excellent par performance, soit académique, par performance d'intégration dans le pays. Et ça va vraiment permettre de nous vendre notre image. Et puis Haïti très populaire en Taïwan. Très populaire. Intéressant. Vous parlez de c'était environ 100 jeunes haïtiens, mais c'est 8 qui arrivent admis. Est-ce que promotion ça capable de dire réussit? Parce que on a regardé Marcus Beau, son réussite.
Et est-ce que nous toujours en contact? Comment ça est? Bon, promotion, moi, je suis super fier de lui. Dans la promotion, nous avons Edzer Emile, qui sont économistes très connus. Et puis, il y a Rose Camille, il y a Cécile Romuet, il y a un paquet de nous, il y a Graner, qui a une chaîne YouTube Taïwan, qui a fait un paquet de promotion en Taïwan. Et puis, c'est vraiment 8 individus très différents, parce que moi-même, par exemple, j'étais en commerce, qui était en ingénierie, et Edzer économiste, et Cécile était en médecine. Moi, je suis super fier de promotion, ça, vraiment, super fier. Je pense que chaque fois, dans la communauté qui a évolué, n'a porté un grand changement. Et par exemple, Edzer tes camarades moins dans étudier la langue chinoise. On a regardé que Jean-Edzer font très bon travail ici. Et puis vous dites que vous avez des camarades. Et puis vous connaissez que l'on a commencé côté que nous avons perdu Taïwan et puis vous voyez que chaque monde a essayé de développer la communauté. Moi, je suis fier de commencer ça. Que nous avons les technologies G8. C'est important. Est-ce qu'on est capable de dire qui ça est dans le business group? Imar Business Group, c'est une compagnie qui est basée en Chine, c'est la siège sociale là. Ensuite, nous avons des représentations dans maintenant 4 autres pays. Qui ça nous fait, c'est aider des étrangers connectés avec la Chine. L'homme dit connecté avec la Chine, ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous connaissons, en venant entrer dans le business, que la Chine en soi, c'est la deuxième puissance mondiale. Et que dans le paquet de business qu'a fait entre le monde et la Chine, qui est vraiment le plus grand manufacture dans le monde là, nous voyons que grand pile monde qui besoin connecter avec le pays ça. Moi-même par rapport avec l'expérience, moi je vois une nécessité pour monter un film, pour aider les gens qui veulent faire business avec la Chine. Maintenant, qui service que il m'a offert, c'est tout ça qui a rapport avec chercher produit pour moi. Joindre un bon fournisseur, une bonne compagnie que mon cas fait confiance, que son compagnie ne peut pas manger l'argent, aider dans la logistique, aider les marchandises arrivées dans le pays par dans le dédouanement avec livré devant toute la caille. Imar Business Group, en gros, c'est un pont commercial entre les pays de Caraïbes avec la Chine. Intéressant. En plus, un peu de monde toujours une perception de produits chinois, de pas de qualité, etc. Qui répond que Imar gagne ça, puisque nous avons plus d'expérience dans le domaine là. Qui ça Imar Business Group capable de dire avec produits chinois? Comment ça est? Je pense que la première réflexion pour mon d'identité, c'est que la Chine n'est pas la deuxième puissance mondiale si seulement produits chinois, tu as des produits fake, tu as des produits bidons. Exact. Et son pays, quand on toujours dit, ou a besoin de l'argent ou de mon argent. Avec dit, je dis là, ou bien 5 gouttes de l'acheter un produit, ou bien 500 gouttes de l'acheter un produit, ou a besoin de ça pour jouer. Ensuite, il faut regarder par rapport avec la population, la Chine, c'est que plus d'un billion d'habitants, c'est, on a parlé de production de masse. Des fois, on a des produits pour la masse. On a même soit acheter des produits ça pour venir faire comme produit de qualité dans le pays, ça c'est où acheter un produit qui va en Chine. Mais je pense que ce travail, ça nous a essayé de faire pour venir faire que nous voyons que, écoute, à travers la plateforme à travers la plateforme par moi, si on va acheter en Chine, on rassure que le produit qu'on va acheter selon requête sont faites. Parce que si vous dites que vous avez besoin de produit bon marché, on va bon marché. Mais si vous dites que vous avez besoin de produits mid-gamme, haut de gamme, et d'autres. Mais la Chine, parce que l'État est très triste pour nous penser que les seulement été au niveau que des produits bon marché et que on va parler de deuxième puissance économique mondiale, côté que la Chine est le premier pays qui va venir avec bon internet, ça les 5G. C'est un pays qui est super avancé en technologie. On a regardé déjà la Chine gérer le coronavirus la caillou. C'est yo montre puissance par rapport avec ça au niveau de l'économie. Donc, parce que l'État principal on a pensé que la Chine seulement et fait produire bon marché. Très important, très important. On parlait de Imar Business Group dans environ 4 pays. Il faut que nous disions côté que l'on fait mission ça, c'est en République dominicaine. Donc, Imar Business Group est en République dominicaine. Qui j'ai une idée, Imar Business Group t'apprend venir ce domaine. Nous connaissons que Imar Business Group est en Haïti, nous allons venir sur ça. Mais parlez-nous de Vini Imar Business Group ici en République dominicaine. Vini Imar Business Group dominicaine, pour moi, c'est comme des gars de ça.
très random et super random et non, pas répondre ça. Pas répondre ça. Et vini imam business group pour moi République Dominicaine c'est un bagage juste après ça me dit waouh. Après c'est ça même moi là et moi j'ai rencontré le fait du privé ici hein. Initialement que moi j'étais venu ici pour seulement 2 semaines parce que et c'est en Chine que nous vivons avant et que coronavirus prend Haïti. Moi rentré Saint-Domingue en mois de février pour faire des suivis de commandes que nous avons gagné de clients nous et que nous pas passer commandes ça en Chine. C'est comme ça que nous là. Est-ce que il m'a venir Saint-Domingue? Jamais de la vie ne pas penser comme ça parce que moi c'est en Chine moi et j'ai 12 ans de pas évoluer en Chine. Et chaque fois que je rentre à Haïti, c'est toujours 1 mois ou bien 3 semaines, pas jamais prend plus de temps vraiment. Et moi je pense que c'est la pandémie qui mettait là, et je ne vais pas jamais oublier qui pendant poser des choses. L'autre invité pour me faire et formation dans Pucamaima, je rencontre une dame dans Pucamaima et puis me dit et comme ça m'a fait là, et il m'a dit que mon arrivé là par pure coïncidence. Et puis cette dame ça qui te dit que pas de coïncidence dans la vie. Et que sous là, et c'est parce que, moi je dis ça en espagnol, il dit non existe coïncidencia, solamente existe diocidencia. Exactement. Et que sous là, je dis, c'est pas coïncidence, c'est que tu as une raison qui faut être là, et je pense que le film dit ça. Petit à petit, je cherchais raison. Et raison, c'était pour après, pour me venir dans mon pays, côté que même si je fini, et que je développer là dans ce domaine. Intéressant. C'est ça que toujours dis mon yo, de chaque difficulté, il y a une opportunité cachée. Donc, Marcus joue une opportunité ça à travers la difficulté coronavirus. Et, au pas le temps avec Dominicaine, mais comment feedback imam business group ici dans la République Dominicaine? Comment clientèle a commencé, comment moun a accueilli imam business group ici dans la République Dominicaine? Pour moi-même, c'est une expérience qui marque jusqu'à présent parce que for the better, c'est vraiment pas attendre moins avec feedback là. Pour qui ça? Parce que l'homme d'effet venu comme ça, moi dit en pause, je venu pour 2 semaines, après samedi m'a pris pour 1 mois, après samedi m'a pris pour 3 mois, je ne connais pas si moi t'ai prêté et c'est vraiment je fais toute pandémie là, je fais tout ça les confinement là et c'est vraiment dans rester là, rencontrer des gens et puis comprendre qu'il y a une importance au marché comme la République Dominicaine par rapport avec la Chine. Que l'avantage de la République Dominicaine, c'est qu'il y a des relations diplomatiques avec la Chine, que aussi en 2019, et où est que, au niveau d'opportunités, il y a plus toujours, par rapport avec ça qu'a fait là, son pays qui est vraiment avancé, et ça a impacté pour moi ça. Et c'est comme ça, c'est le début, moi, que waouh. Et pour que ça me prendre une chance, essayer de marcher comme ça, même si par rapport à difficile, parce qu'on a pas de pandémie, par exemple, qui ouvre le bureau, tout le monde travaille la caille, même dit, c'est la pandémie, il y a 2 types de monde, bon monde qui peut, mais bon monde qui agit pour ça peut. Et c'est dans ce sens-là que nous commençons à aventurer ça, et que qu'on y a là, moi je suis super satisfait de résultats que bureau en soi ouvert ça fait 1 mois et demi, mais moi là ça fait 9 mois et c'est vraiment aide en pile monde qui fait que notre petit calme ça nous mettons bureau à se payer et puis on y a là n'a aidé Dominicain qui veut faire business avec la Chine et puis je tiens à parler de ça tout. Deuxième option pour l'imam, c'est qu'on va faciliter le commerce tout qu'a fait entre Haïti et République Dominicaine. Nous allons venir sur ça qui est vraiment important, mais passage imam business group, il n'est pas seulement été dans l'aspect business. Il y a plein de gens qui pensent que c'est un aspect business, mais nous suivons, nous connectons imam business group, imam a un aspect social et imam aide les gens. Est-ce que vous êtes capable de parler pour nous, pour nous qui suivent vous, participation imam dans ce qui est avec l'aspect social là? Comment que nous participons? Pour moi-même, c'est très important. Comme nous disons, imam sont jeunes filles, nous avons seulement 2 ans et demi et bon petit chemin qui fait pendant 2 ans et demi ça. Et pour moi-même, l'aspect social, ça, il y a un rapport de contribution que nous apportons par rapport à un jeune entrepreneur qui a regardé, que nous toujours
participer dans les formations, pour toujours faire des lives sur Instagram ou bien sur plateformes comme Facebook pour guider jeunes ça yo. Ensuite, on a l'aspect tout de aider la communauté côté mieux parce que comme dit nous l'homme t'est arrivé là, on t'est gardé pandémie, on t'est super difficile, on a comme un jeune haïtien qui vient là, qui a envoyé des photos pour moi de comment haïtien est dans la bataille et avec aide ambassade là, on est arrivé faire une donation de masques et dans le début et pandémie. Pour moi ça important parce que je pas voulu que pour nous entrer dans le pays vite faire business juste pour faire business c'est garder dans la mesure que nous sommes capables comment nous pouvons aider pour les gens qui peuvent venir passer nous comment nous pouvons à travers des plateformes PAM ou des plateformes et ça nous porter au niveau de commerce éduquer au monde sur ça que les faire business avec la Chine parce que moi-même je pense que l'idée c'est tant ou partager lumière avec plus lumière c'est comme ça base email et nous voulons à travers l'ambassade là bien sûr continuer à porter plus support toujours dans la communauté haïtienne là et une chose que nous faisons en Chine que nous avons fait ici en tout c'est des chats là des événements côté que nous avons pour nous parler de l'entrepreneuriat et Immobiz Group va lancer nous étions supposé lancer le mois de février mais avec la pandémie nous pas lancer même qu'à parler de lui nous va lancer Immobiz Leadership Programme côté que nous allons encourager des jeunes pour dans jeunes de formation de courte et longue durée en Chine. Partie ça très important pour moi parce que c'est pour ça que je commence comme étudiant en Chine et que beaucoup de assez des semaines nous aider les jeunes nous aider la communauté pour même partie ça très important. Très important. Donc que sur l'ambassade haïtienne oui, nous connaissons que Immobiz Group était déjà installé en Haïti juste avant que le République dominicaine. Est-ce que vous êtes capable de dire nous quelles difficultés vous avez rencontrées pour l'installation en Haïti comparativement avec le République dominicaine? Parce que malheureusement, nous connaissons qu'il y a un système noyé dans le pays qui n'est pas offert en Haïti. Comment difficulté ça a été? Comment arriver à surmonter autour? Ok. Difficulté, on ne va pas cacher tout. Le regard, par exemple, moi-même en Chine, il était pour 2 ans. Pour monter Immobiz Group en Chine. Moi, c'est le premier étranger qui est sorti dans un pays qui n'a pas de relation diplomatique avec la Chine, qui ouvert une compagnie en Chine. L'homme dit une compagnie en Chine, ça veut dire que c'est moi qui met majorité action. Ok? L'idée partie ça, c'est que là, on commence, tout le monde a dit, on ne peut pas capable, impossible que vous soyez à Haïti. De des côtés, l'homme a ouvert et des comptes en banque ou bien des bagages non Haïti pas même figurer dans la liste soit font bagages online pas Haïti ok so moi dis que moi l'homme fin vivre une expérience comme ça pour vraiment lutter par rapport avec ouvert immense en Chine toute difficulté je dis pas capable Haïti pas relation diplomatique pas capable et puis pour moi que moi vraiment monter immense en Chine et que nous sommes premier étranger qui vont compagnie en Chine tout l'autre pour moi après c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de grosses difficultés, non, même dire, I can do it. Intéressant. I can do it. Et ça veut dire, plus gros challenge pour moi, c'est le challenge de la Chine. Haïti, bonne chance pour moi, avant de commencer, il m'a dit que facilitation dans CFI. Ça veut dire, moi, je connais comment facilitation et implémentation businessier, je n'ai pas rencontré trop de difficultés sur ça. Et puis, c'est nous-mêmes, ça m'a fait, c'est que moi, juste appliquer même méthode ça d'appliquer en Chine. Qui c'est qui ça? C'est que l'entrée dans le pays, l'homme vraiment connaît que nous voulons ouvrir business là, c'est à rencontrer avec des mondes clés, comme des avocats, des conseillers en business. Ça veut dire, schéma en Chine, nous juste fait là, à rencontrer avec l'ambassade là par exemple, rencontrer avec l'ambassadeur qui est de tout. Partie ça, tant comme du fait que nous avons une base la Chine, vraiment passant pile mise sur base ça, moi c'est que nous juste répliquer dans tout l'autre côté pays, côté que nous faisons couvrir un bureau de façon très timidement pour faire sur ça aux États-Unis, parce qu'il y a des activités qui ont fait tout. Pour nous nous-mêmes, et puis après petit, après c'est la France la petite chemin. Intéressant. Je suis vraiment fier de vous comme étant entrepreneur. Et grand pile jeunes haïtiens, grand pile haïtiens qui allaient acheter en Chine. Donc, selon vous-même, qui sont pensés qui est capable de faire pour intéresser en fait, pour que, qui possibilité qu'il gagne pour que les investisseurs chinois
ou soit la Chine qui vient en Haïti pour investir. Est-ce qu'on pense que c'est possible? Si oui, comment pensez que Immobilier est capable de jouer un rôle de pont, un rôle de facilitateur entre la Chine et Haïti pour ça arriver possible au bénéfice de Haïti? Baka chez nous, nous commencer, ça a été dans la tête moi. Pourquoi ça a été dans la tête moi? C'est parce que pendant 2 ans et demi, j'étais directeur de facilitation dans CFI, qui c'est un centre qui a encouragé l'investissement étranger dans les pays. Et pendant 1 an et demi, moi été conseiller, consultant en investissement en Haïti, en Chine, côté que pour nous chercher un investisseur chinois en fait pour venir en Haïti. Mais ça qui vient passer, lors d'un contexte sociopolitique et lors d'un contexte et ça Haïti qu'on y a représenté en tant que pays et en tant qu'intérêt pays, malheureusement, et c'est pas un pays qui gagne un cadre attractif pour dire l'argent lié pour faire attraction d'investissement étranger, qui est très malheureux. Pour qui ça? Parce que l'autre situation, ça n'a pas vu à côté que tu as une sorte de guerre économique entre la Chine avec les États-Unis, côté que les États-Unis mettent un pile tarif sur la Chine, ou est que la Chine a cherché des partenaires stratégiques pour comment on a délocaliser. Et c'est là, malheureusement, où senti qu'Haïti pas manger dans le gâteau. Parce que quand il y a là, ça qui vient passer, c'est que bon paquet factory en Chine, à cause Corona passé, qui affectait brand made in China, il a essayé de délocaliser pour y aller dans les pays Caraïbes là. Ok? Pour y aller dans un pays côté que ça qui est important pour c'est pas parce qu'on paye son pays pauvre, ou besoin un minimum de stabilité politique. Ok? L'orvin prend ou pas de stabilité politique, ou pas de sécurité, ou pas d'infrastructure, c'est très difficile pour l'orvin garder ça créer un coût pays, un cost au pays pour être Haïti attractif. Pour y aller là, et c'est dans l'optique ça, tout nous voulons, à partir de mars prochain, si Dieu veut, nous allons ouvrir et secteur exportation avec la Chine. Pour qui ça, là, nous allons faire la République dominicaine. Parce que où est que la République dominicaine a des capacités ça pour l'exporter, ou capacité que dans la politique gouvernement, l'on a des 5 points. Et ça a les 5 points stratégiques pour le gouvernement, ou est que il y a un plan pour attirer l'investissement. Et là, nous allons regarder est-ce que nous pouvons recanaliser force ça, moi-même en tant qu'étranger, moi-même en tant que consultant d'investissement, il faut que moi entre au moins avec 5 groupes d'investisseurs chinois en Haïti, dans 1 an ou 2 ans de temps. Malheureusement, on n'est pas jamais fait c'est d'aller pour y a ça fait avec la République dominicaine ou bien souhaiter que Haïti a amélioré les conditions pour orienter les gens vers Haïti. Bon, c'est vraiment intéressant. Dans le pays, le monde qui regarde Haïti, tout cadre, et la politique, culturelle, etc. Nous pensons que nous sommes supposés prendre note de ça qui dit parce que nous ne pouvons pas travailler à Haïti. Ça fait sûr. C'est exactement. Et pour moi, il est triste, pour qui ça, c'est parce que où est que son pays vraiment, si nous comprenons ça, nous ne pouvons pas croire que nous comprenons l'importance que ça Haïti représente au niveau et position géographique, au niveau de position. Et nous avons pas des traités commerciaux assez intéressants avec les États-Unis. Ou bien comprendre tout ça qu'a fait au niveau du commerce international. Parce que je pense que si vraiment tu as une sorte de yeux qui fait par rapport, même ça qu'a fait aux États-Unis, Chine, il y a une série de choix que nous avons essayé de changer. Parce que on regarde, les États-Unis ont bloqué la Chine, mais la Chine, c'est ça l'a fait, oui, c'est ça l'a fait en Europe, a cherché des partenaires stratégiques. Et c'est ça qu'on y a là, où est que ils ont signé avec, en 2018, ils ont signé avec Panama. Pour qui ça la Chine signe avec Panama? Parce qu'on parlait de un canal, qui est un canal de Panama, qui a géré toute transition maritime. Première semaine, la Chine signe avec Panama, ils ont 3 billions de dollars pour projet d'agrandissement avec le canal de Panama. Ça veut dire, l'on vient d'un pays, si le pays a une vision et que la un regard de ce qu'a fait de l'extérieur, je pense que tu as considéré la Chine mieux. Ou pas obligé à des relations diplomatiques avec nous. Je ne dis pas que obligé à des relations diplomatiques pour retirer Taïwan, non, mais son pays n'a pas géré mieux.
Bien sûr, bien sûr. Nous parlons de la Chine en pile, nous parlons de Haïti en pile, mais on retourner sur l'image pour nous faut qu'on ait, par exemple, Ricky Haïti, son plateforme côté que nous venons avec Ricky Haïti, c'est un objectif pour que nous orienter jeunes. Et Ricky Haïti, avec présence, il est beaucoup plus facile pour jeunes là, qui t'a venir étudier en République dominicaine, il passe moins de misère avec Ricky Haïti. En termes de Imam Business Group, qui impact que vous pensez que m'a fait, le venir, on before and after. On après, je ne dis et comment ça a été compatible avec tout le monde qui a fait perdre, je dis est-ce que Imam Business fait un impact positif que nous sur, mais pas ensemble avec nous pour qu'on ait qui changement fait? Je pense que oui, et ça fait un peu plaisir, pour que ça c'est le même regarder, parce que quand il y a des gens qui voient pas pour là, que et moi en Chine, pendant un paquet de temps, je suis rentré à Haïti pendant la pandémie, ensuite que moi je viens de Saint-Domingue, et je regardé que non, me dit pas trop de temps, et que progrès qui est fait par rapport avec soit niveau personnel ou avec l'IMA, ça montre que son pays qui peut-être facilite le commerce parce que je t'ai pensé que bon, si nous devons Saint-Domingue et puis si madame ouvert rapide comme ça, bon paquet d'entrepreneurs qui contactent les écoute et nous besoin ouvrir business Saint-Domingue là, est-ce qu'on mettre en contact avec tel monde qu'on a m'a guidé pour même ça important pour qui ça parce que même perception des parler de l'homme d'après la Chine, l'homme devine là pour détendre le tout. Et l'homme grandit ou tendait ça veut dire qui Saint-Domingue, ou tendait ça veut dire qui relation Haïti avec Saint-Domingue. Et c'est pas un pays où on vient et nous devons venir mais maximum de temps qu'on fait c'est 5 jours, pas qu'on fait pile. Qui vient faire que et je pense que son message qui est très positif par rapport avec moi vin là, on pas prendre quel monde qui pas prendre absolument en quel monde, moi juste connais que son nouvelle porte qui ouvert pour moi, m'a utilisé tout ça gain dans possibilité femme pour moi comment créer une opportunité avec et je pense que mon yo ouais que bon dans très peu de temps et nous sommes j'étais comme ça me dit Marcus vraiment dans 7 mois pour être ouvert IMA et ça fait un plaisir et si ça a encouragé au monde venir ou ça a encouragé au monde tout gon l'autre regard par rapport avec sacré entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile des fois ça cap vendre online c'est que oh on prend entrepreneuriat it's nice it's beautiful mais un paquet de travail un paquet et un travail mental pour dire comment pas décourager comment on arriver là on pas quitter que et situation pandémie a fait penser que waouh il m'a fini mais créer une opportunité avec ça au jeune là bien sûr. Parce que c'est tant que jeune, et tant que porte-parole la jeunesse haïtienne surtout, nous suivons comme un jeune qui a un désir pour faire business dans le dernier temps. Un jeune qui, mesdames, a 20 cheveux, monsieur a 20 tennis, store, etc. Est-ce qu'il m'a gagné ou ce qu'on a pensé pour un département spécifiquement pour jeunes qui n'ont pas de moyens mais qui ont volonté? Parce que selon nous, même dans Haïti, nous croyons que volonté vraiment importante, même sous pour une capacité. Est-ce que vous pensez que vous avez capable une possibilité pour que un package spécial pour jeunes qui ont une volonté mais qui n'ont pas de capacité pour acheter des produits sur la Chine pour les côté? Mon cher, je ne vais pas cacher d'où c'est un bagage qui fait un pile plaisir, le moins gâté. Mouvement qu'a fait là. Vous songez par exemple que Johnson Napoléon dit ça, un mouvement entrepreneuriat qu'a fait en Haïti et moi fier pour me faire partie de lui. Maintenant ça qui vient passer, nous commençons déjà. Nous commençons avec un service que nous gagnons qui est les cargo consolidation. Pour qui ça? Parce que là nous commençons Imam Business Group, idée ou bien ça me ouais que réalité c'est que faut qu'on acheter un full container la Chine. OK? So nous venons à service consolidation et nous avons acheté très bien et chaque jour, nous toujours remercier nous pour ça. Et c'est qui ça? C'est encourager au monde qui veut acheter petit. Ou pas obligé de faire un full container, so nous consolider cargo au paquet de monde qui a acheté petit, faire un full container et puis côté l'Haïti, pour nous pas faire le Saint-Domingue. Il m'a semaine ça là, nous avons signé un partenariat avec une firme qui va aider nous gérer petit, là nous petit commande, c'est vraiment petite commande. On veut acheter 10 tennis, on veut acheter 10 paquets cheveux. Parce que nous ne pas cacher qui gagne un nombre de jeunes qui veulent, qui soient
Et pour qui ça, il est important pour bailler mon ça encadrement parce que on parle de un pays avec tout ça nous dit là problème ça yo, économie en pas bon, pour qui sont 10 jeunes ça là. Pas de travail pour lui. Ça veut dire si on y a la même livre acheter en Chine et c'est là l'importance commerce là parce que jeunes ça lui-même là commencer et moi là avec certains que nous commençons avec eux ou ils commencent à commander 10 tennis après ils commandent 20 tennis après qu'on y a là ils comme ça que ma commande l'autre bagage ou vient retirer jeunes ça nous dépendance qu'est-ce que ça on dépendance que faut bon famille bon comme pour lui faut qu'il y a demander on argent beaucoup tel et bien son jeune son gros bagage faire pour jeunes ça nous-mêmes, comme moi, nous faisons avec service consolidation, mais nous voulons continuer toujours dans lancer ça. Nous allons mettre un service côté que nous allons permettre, nous allons parler de lui parce que nous voulons lancer le projet, côté que nous allons utiliser carte de crédit pour passer commande pour online. Et puis pour y aller même si on passe commande sur Alibaba, pour qu'on est sur n'importe quelle plateforme, qu'on a même nous des dépôts en Chine, qui recevoir marchandises pour moun sa yo et puis dispatcher dans n'importe côté. Nous avons pile jeune Chili, moi saisi qui quantité d'appels que nous recevons de Chili, de République dominicaine. So, nous travaillons sur lui, même le fait nous voulons venir dans une plateforme côté que nous avons monter online, s'il fait comme sur Alibaba, il buy adresse warehouse nous, il a un code, il utilise carte de crédit pour vraiment encourager les jeunes. Et pour moi-même, si je réussis à faire la deuxième partie, ça m'a pris longtemps. J'ai passionné, je suis sûr que Ricky est content et tout le monde qui est content. Je suis content tout. Par exemple, de produits qui sont sortis depuis la Chine pour venir en Haïti ou bien de n'importe côté que nous avons. Est-ce qu'on est capable de rassurer mon pour nous? Parce que nous-mêmes, les Haïti, nous sommes nous connaissons qui ça lié. Produit ça que nous avons acheté depuis la Chine, les révéler dans porte lui. Il va se préoccuper pour la douane, les poids des douanes, etc. Est-ce qu'on est capable, en 7 mots, nous sommes capables de canaliser mon pour nous pour dire exactement qui ça qu'il m'a fait de la Chine à côté de la Caraïbe. Parfait. Et pour ça, il est super facile. Mais on doit prendre pour lui parce que mon flou, mais il n'est pas compliqué. Moun nan kon demande, ok, nous chercher n'importe ça lié pour l'IA. Nous chercher on dit ça, il besoin 10 000 dans ça, il besoin 5 dans ça, nous chercher pour l'IA. Là nous fin joindre fournisseur, nous rassurer nous que fournisseur ça n'est papier. Partie ça important. Pour qui ça parce que des fois là nous monter sur Alibaba ou bien sur l'autre plateforme, des fois c'est quand on monde qui pas compagnie vrai, et quand on juste on store online. OK? Et c'est rassurer nous que compagnie ça, c'est une compagnie qui a exporté. Parce que des fois, l'on monte sur une plateforme ou acheter, ou pas connaître si nous avons papier. C'est rassurer le compagnie ça qui a acheté. Ensuite, après, nous rassurer nous de qualité et nous faire des vidéos d'inspection parce qu'on a le coronavirus, des fois nous ne pouvons pas dépasser physiquement. Faire des vidéos d'inspection selon oui, ça nous a besoin. Après ça, c'est rassurer nous que nous portons marchandises là pour nous. L'homme pour des marchandises pour mon nom, nous faisons des douanements à Haïti et puis nous livrons devant pour la vie. Mais il y a un débat qui était super intéressant pour moi, avec un jeune entrepreneur que nous avons rencontré dernièrement là. Il dit, mon cher, je passe en commande avec Ima là, c'est tant de bagages arrivé, parce que nous avons pile de monde qui veut placer commande tout. Ça veut dire vraiment, mon peur que mon nom lui place commande là, que bah là, il dit, qui sont rentrés ou pas, le rive. Il dit, je ne pas connaître, je passe commande dans le pas recevoir. Nous avons, et puis nous avons montré des messages de un pile de monde que les gagne en attente, captant que marchandise arrivé. Mais ça, c'est un exemple, mais il y a raison. Il y a raison pour le sentir comme ça par rapport avec un pile de monde qui prend des cours dans le business. Soit ils montent online, ils voient comme les gens ne rassurer, ou bien des gens qui ont beaucoup de bas. Ça veut dire, pour comprendre pour qui ça a peur là, et bien ça fait un plaisir à chaque fois. Et vous voyez qu'il m'a aussi, dans 2 ans et demi, nous avons fait un petit peu pour ça. Et c'est pour nous qu'on commence vraiment à faire promotion pour service. C'est les gens qui vendent service pour nous. C'est les gens qui vendent pour nous. Ils voient que le déplacé commandant et bagaille bien arrivé, ils voient notre client. Et ça, pour moi-même, c'est ça m'a apprécié pour le travail là. C'est connecter avec le client le plus et comprendre le besoin. Et c'est ça que nous comprendre le besoin. Nous voyons que un paquet de jeunes qui voulaient commencer. Et
pour qu'à sauver le pays, à retirer cette dépendance pour obliger à gérer petites, moyennes et grandes bourses. Très important, Marcus. On parlait de IMA, on parlait de République Dominicaine, on parlait de la Chine, Marcus. Mais nous avons connaître, nous sommes certains que le monde qui a regardé, nous avons connaître tout, qui possibilité que IMA offre son monde en Haïti, il a voulu acheter ce domaine. Comment ça va faire? Et IMA qui est République Dominicaine, c'est un service que nous allons offrir, ok? Parce que nous connaissons que dans le business qui fait en Haïti et République Dominicaine, nous allons regarder comment nous allons faciliter l'échange. C'est important. Et nous ne pouvons pas faire promotion sur ça et nous commençons à jouer dans pile de demande par rapport avec page personnellement et des gens qui contactent nous parce que à faire telle inspection pour tel monde et que nous avons besoin de tel produit et que le package est en Chine, mais on a côté d'avoir joué en pile de temps. Moi, je pense que c'est important pour nous sentir que nous firme avec des expériences dans le commerce international qui a aidé, pas seulement de façon informelle, mais de façon formelle, que vous connaissez que vous firme là, si vous avez besoin de magasin domaine, si vous avez besoin de fonds inspection, si vous avez besoin que fonds cargo, sorti c'est nous même Haïti, et que vous pouvez compter sur nous. En même temps, tout, nous voulons tout encourager des firmes qui veulent faire business. Contactez-nous sur ça. Contactez-nous parce que nous pensons que Jean business la fait là de façon de améliorer parce que des fois on connaît où est mon c'est on mon gain OK tel monde a fait tel bagage pour moi mais que on senti que support professionnel et formel ça on pense que la très intéressant ouais comment nous allons aider à accompagner ça. Nous allons finir, Marcus, sans que nous ne parlions pas en contact. Parce que je suis certain qu'après l'émission sur Ricky Haïti, pour tout le monde qui branche Ricky Haïti, il y a toujours besoin de connaître quelle possibilité qu'il y a pour qu'ils soient capables de connecter avec l'IMA Business School. Et nous connaissons que l'IMA en Haïti, bien en République Dominicaine, bien en Chine, tout. On contacte, on adresse les réseaux sociaux l'IMA Business School. En effet, si on regarde l'émission sur avec plus d'informations sur le service IMA, ou qu'à relayer nous dans 36 87 50 35. Ou bien visiter nos adresses en Haïti dans 84 Bois-Verdun, c'est sur Haïti. Si vous êtes nous-mêmes, vous pouvez nous dans 809 364 80 38, 809 364 80 38, ou bien visiter nous dans l'adresse email là, qui est dans El Million 120 Théodoro Chassello, et que nous sommes contents, c'est toujours un plaisir pour nous, le monde, de venir visiter nous, pour nous répondre à la question, pour nous faire le plus confortable, comme aujourd'hui, dans faire business, aider aux une solution et aider à développer tout ça qui est dans la tête au niveau de business et que jouer une opportunité. C'est toujours un plaisir pour moi de me connecter à mon saillot. Pas hésiter, ou même qui t'a les méthodes de ces formations, contactez-nous après l'émission. Instagram IMA Business Group. Instagram IMA Business Group, c'est IMA Business Group. Marcus, nous remercions le fait que tu es d'accord de recevoir nous. C'est un plaisir pour nous. Tu es d'accord non seulement de faire formation pour nous, pour ça qui va avec pour Kamaima, et recevoir Ricky Haïti, plateforme ça pour jeunes, spécifiquement pour tout le monde, qu'il soit adulte, adolescent, etc. Nous remercions Marcus, nous remercions tout le staff. Ricky Haïtien, si vous n'avez pas des mots pour jeunes, pour tout le monde capitaine entrepreneur, mon Haïti, République Dominicaine, qui s'appelle la bien. Ricky, nous t'avons merci encore une fois d'être que vous avez une bonne invitation. Ça. Pour moi-même, c'est un gros travail qu'on fait. Chaque fois que moi, un jeune tankou, que moi-même, je suis supporté, je suis encouragé, c'est toujours un plaisir pour moi. Et mon cher, je vais profiter de l'occasion pour me féliciter du travail qu'on fait. Parce que je regarde des vidéos de celui qui est Haïti et moi, que vous voulez encourager le monde pour comprendre premièrement ce domaine et que pour vivre, si vous avez une initiative plus facile par rapport à ce que vous rencontrez. Moi, j'ai un gros travail qui est là. Et vous connaissez que vous avez toujours joué un support immobilier dans n'importe ce que vous avez fait. Et puis, pour l'autre jeune qui a regardé, l'autre entrepreneur, je dis nous, pas baisser les bras et qui ne fait pas mourir parce que c'est vous-même avec motivation, pas avec discipline, avec tête, qui permet de sortir dans des moments de difficulté. Et moment là, et c'est vraiment pas baisser les bras, garder comment, ou avec moment ça. Puis créatif toujours, garder son café, pas rechita plein, parce que je me sens que nous sommes aussi au plein, so pas rechita plein, chercher une façon pour sortir tête dans n'importe l'eau que il y a
et que pour qu'on avenir meilleur. Son plaisir. Merci à tout le monde qui est branché. Son plaisir. Merci infiniment. Nous sommes capables de finir chose ça, nous sommes capables de finir l'interview ça, ça fait pas remercier des gens qui sont vraiment spéciaux pour nous, des gens qui rendent l'interview ça disponible. Premièrement, on a remercié bon Dieu qui t'a donné l'opportunité, on a remercié famille Haïti, maman, nos papas, nos frères, jeunes, belles jeunes, et on a remercié Costa Bright qui rend l'émission ça possible, on a remercié Roed Production et on a remercié DJ Carly qui a géré le son pour nous. Nous remercions spécialement ou même, parce que sans nous-mêmes, pas gagner Haïti, sans nous-mêmes, pas gagner dans le business group et sans nous-mêmes, pas gagner nous-mêmes. Merci infiniment. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. L'homme qu'il faut, la place qu'il faut, bébé, pas la serviette. C'était Ricky Haïti. Rendez-vous très prochainement. Allez, en plus de précaution. Merci.